encore, bon Dieu béni nous. Nous disons bon Dieu merci parce que il garde nous, protéger nous. Et permet que matin nous là ensemble, en présence là. C'est vraiment une grâce, c'est vraiment une bénédiction que bon Dieu a accordé nous. Nous pas capables de dire bon Dieu merci pour ça. Nous saluons tous les amis nous souhaitons bon Dieu béni, que bon Dieu garde nous. Quel que soit côté, c'est pour grâce Seigneur couvrir. Bon Dieu protège de tout piège qui est dans le monde ça, de tout tracas, difficulté qui est dans le monde là. C'est pour bon Dieu protéger et bon Dieu passer avec eux dans l'autre niveau, dans l'autre dimension. Pas oublier, nous te ouais, signification montagne. Qui ça montagne là signifie, c'est ça, nous te ouais, dernièrement ensemble avec, mais nous pas encore terminé avec, on a continué matin avec même sujet ça, pour nous voir qui ça montagne a continué signifie. Et te ouais, tout prophète yo, bon Dieu te relé yo pour yo monter sur montagne là, pour bon Dieu à le communiquer ensemble avec yo, pour bon Dieu à le parler avec yo. Mais une la raison de faire bon Dieu te monter sur montagne là, ou les prophètes yo pour yo monter sur montagne là, c'est parce que bon Dieu voulait pour yo gon niveau spirituel qui plus haut placé passer tout l'autre monde yo. Faut niveau par plus haut. Et nous parlons matin, nous avons pour sujet, les prophètes ont une dimension spirituelle hors de commun, hors des autres. Les prophètes ont une dimension spirituelle hors de commun. Prophètes qui ont un niveau spirituel, nous avons dit, qui est incomparable par rapport avec groupe moun yo gen soti tel yo, groupe moun yo pral prophétiser ba eh bien yo même yo dwe gen yon formation de plus. Yon formation de plus. Et Moïse c'est une formation de plus. Moïse comme nous ka dit premier pasteur ou bien premier leader que bon Dieu pour diriger le peuple d'Israël et nous bon Dieu te appelé Moïse pour que Moïse te monté sur montagne là. Il te passé environ 40 jours et 40 nuits dans la présence de l'Éternel. Et bon Dieu t'a communiqué, disons, avec Moïse sur montagne là. Et nous, lorsque Moïse te revenait, te sorti sur montagne là, la gloire de l'Éternel tellement couvrit Moïse, disons, peuple Israël, pas cacader visage Moïse. Parce que période de temps que Moïse te fait son montagne là, il était transformé la vie et le comportement de Moïse complètement. C'est une raison qui fait bon Dieu relais pour faire pour que yo monter sur montagne là, yo capable passer temps avec bon Dieu et puis également pour la vie spirituelle yo capable beaucoup plus grand que l'autre monde que yo pral prophétiser. Oui, pour pouvoir entrer dans cette dimension de la prophétie, il faut avoir une statut différente, beaucoup élevée que les autres. Il faut un statut qui est différent. Pour faire tout, tu as besoin d'un statut qui est différent que les autres. Monde que yo pral prophétiser ba yo a. C'est l'une des raisons pour laquelle les prophètes sont appelés à monter sur la montagne pour pouvoir normalement entendre la voix de Dieu. Normalement, bon Dieu, les prophètes, puis ils capable de monter sur la montagne là, puis ils capable d'entendre la voix de Dieu. Et tendez la voix de Dieu dans la rencontre ça sur la montagne là, ça pourra permettre que les prophètes pourra prendre une dimension spirituelle qui est différente par rapport avec l'autre monde.
Si ou pas passer temps dans la présence de Dieu comme homme, comme femme de Dieu, il y a des situations qui paraissent devant ou à décourager. Si ou pas connaît à qui est soit marché, des situations qui apparaissent devant ou à quitter ça. Mais lorsque bon Dieu relève, bon Dieu faut passer temps, ou bien passer temps de la présence de Dieu, par un vent, par une tempête, par un cyclone, par une période difficile qui a fait quitter bon Dieu. Et non seulement les prophètes, ils ont appelé à aller sur la montagne pour entendre la voix de Dieu, mais pour devenir aussi des montagnes. Non seulement prophète yo monter sur montagne là, puis entendre la voix de Dieu qui parle avec eux, mais également, bon Dieu pourra le faire des prophètes yo, des montagnes également. C'est-à-dire, message que bon Dieu pourra le communiquer pour faire, ce sont des montagnes que message ça pourra devenir, non seulement pour la nation d'Israël, mais également pour le monde entier qui pourra besoin de la parole de Dieu pour être capable de se vivre. Car les prophètes sont aussi considérés comme des montagnes. Les prophètes sont considérés comme, des, comme des montagnes. À savoir, Moïse, c'était une montagne. Jusqu'à présent, Moïse, c'est une montagne. Parole que bon Dieu mettait dans la vie Moïse, à savoir les 5 livres de la loi, ça nous est la Torah. C'est la donne qui est constitution le peuple d'Israël. Et nous également, lorsque nous venons accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel, nous, la Bible devient Bible par nous. Bien, c'est constitution, nous, tout comme le peuple d'Israël est peuple de Dieu, mais nous-mêmes également, nous sommes devenus le peuple de Dieu par le sang de Jésus-Christ qui a été versé pour nous sur la croix. Bien, Moïse, mon Dieu, communiquait Moïse les 5 livres de la loi. Et 5 livres, ça, c'est eux-mêmes qui base fondamentale pour le peuple d'Israël, et non seulement pour le peuple d'Israël, mais également pour nous. Si le peuple d'Israël mettait parole qui est écrit dans le livre ça en application, parole bon Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, il y a toujours tête, il y a pas en haut, il n'y a pas jamais en bas. Mais également, parole bon Dieu dit, si le peuple Israël désobéit, pas mettre parole ça en application, eh bien c'est malédiction qui a tombé sur le peuple d'Israël. Moïse, c'est une montagne que bon Dieu communiquait avec le message pour le peuple d'Israël. Tout comme Moïse, tout comme Élie également, c'était des montagnes que bon Dieu construit. Oui, les prophètes sont aussi appelés des montagnes. Les prophètes sont considérés comme des montagnes. Le roi David est l'un des prophètes qui prouve que les prophètes sont considérés comme des montagnes. Le roi David. L'expérience David fait à travers les Écritures, à travers la parole de Dieu, David pourra dire que parole, bon Dieu, c'est montagne. Par exemple, lorsque nous lisons dans Psaume 121, David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. Vers les montagnes, c'est vers la parole de Dieu, vers le message que Dieu te confiait avec prophète. David dit, l'un problème, l'un tracas, il consulter montagne, il consulter la parole de Dieu. Et immédiatement consulter la parole de Dieu, et David disait, les joints de bénédiction. David disait, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Car le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux. Et là, oui, ça David dit, d'où me viendra le secours? L'aime sentiment travé, l'aime sentiment par personne. Les ennemis levés contre moi, les adversaires levés contre moi, moi consulter la parole de l'Éternel, me relayer bon Dieu, et bon Dieu répond moi,
Bon Dieu, porter secours. Le plus souvent, dans nos problèmes, nous souvent consulter des amis, nous souvent consulter des frères, des sœurs, mais avant tout, c'est parole bon Dieu pour nous consulter. Parce que bon Dieu fait provision pour nous dans la parole là, pour quel que soit le type de problème que nous avons rencontré dans la vie. Certes, conseil un frère toujours bon, conseil une sœur toujours bon, mais et pas souvent, conseil bon. Mais leur consulter la Bible, ou avoir une solution pour le problème. Bon Dieu béni nous. Nous besoin consulter la parole de Dieu, les moments épreuves paraître sur nous, nous besoin consulter, bon Dieu. Regardez, nous vivons nos situations à l'heure actuelle, la peur envahit nous parce que nous entourés avec des ennemis, avec des adversaires. Nous besoin consulter la parole de Dieu. Nous qui mettons confiance dans bon Dieu, c'est pour nous consulter la parole de Dieu. Où est-ce que ça David dit? Voici, il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. Dans la place Israël, la mettez pas. Il ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Daniel. Moun kap garde m'nan, li pa jam dormi, li pa jam kabicha. Si bon Dieu de kon dormi, est-ce que moi avons nous tape là? Nous pas tape là. Ennemi a tap fini avec nous. Adversaire tap fini avec nous. Nous pas tape là. Ouais, dans le verset 7, l'Éternel te gardera de tout mal. David dit, pas besoin de peur. L'Éternel a gardé de tout mal. Mal qui sortit à gauche, l'Éternel a préservé. Qui sortit à droite, l'Éternel a préservé. Mais pour les situations difficiles, ça va paraître devant. Comme moi, m'avoir, nous vivons dans le pays d'Haïti, nous dormons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous lever la donne, nous sortir la donne, nous entrer la donne, nous manger la donne. Qui est-ce qui va nous assurance pour nous pas peur? C'est l'Éternel. Hein? Il dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Qui côté me ça dans montagne là? Montagne là, c'est la parole de Dieu, la parole que Dieu te bat avec leurs prophètes, les hommes de Dieu. Bon Dieu te monté avec eux sous montagne là, et bon Dieu construit foi yo une foi qui est solide. Eh bien, yo quitté message ça pour nous. Les nouvelles situations difficiles. Le nouveau problème est difficile. Pour nous pas peur, hein? Rien et toujours placer confiance nous dans l'Éternel. Oui, David dit, il faut tourner vers le montagne ou vers le message et la parole de Dieu qui a été révélé par le prophète. Le roi David ne parlait pas de n'importe quelle montagne, mais il parlait de la parole de Dieu qui a été révélée par les prophètes ou par les hommes de Dieu. C'est pas n'importe quelle montagne. C'est pas montagne côté nous qu'on a jeûné. Non, côté nous qu'on a passé le temps, non. Mais montagne, ça, c'est la parole de Dieu. Il faut consulter la parole de Dieu. Il faut monter sur montagne là. Monter sur montagne là. C'est râler la Bible là. Consulter qui ça, bon Dieu dit. Et on a une solution avec problème, avec tracas que on a traversé. Oui. David disait, je lève mes yeux vers les montagnes. Montagne ici, c'est la parole de Dieu. Quand nous avons des douleurs, des problèmes, nous avons des besoins. Nous avons besoin de lever nos yeux vers les montagnes de Dieu pour trouver recours à nos problèmes. Dieu a préparé pour nous déjà la solution à nos problèmes. Bon Dieu béni nous. Bon Dieu préparé réponse là pour nous déjà. Bon Dieu préparé guérison pour nous déjà qui malades. Quel que soit le type de problème, non. Bon Dieu préparé solution pour nous déjà. Lorsque le problème n'apparaît, nous seulement besoin consulter qui ça bon Dieu te dit. Eh bien, l'aime consulter la parole de Dieu. Moi, pour la prescription que bon Dieu te fait pour moi. Amen. Je dis, il y a les hommes
yo prépare un pile médicament. Yo prépare ou mettez là, bon Dieu béni. Yo prépare médicament pour tension, mettez là. Médicament pour sucre, yo prépare. Pour quel que soit type de maladie que de mort provoquer, attaquer moun eh bien, moun les maladies attaquer, qui ça le fait, les consulter yon médecin. Et les arrivé qu'un médecin, qui ça médecin fait, médecin prescrit un médicament qui allait avec maladie le guerre. Et lui-même, en tant que patient, en tant que moun qui malade là, l'arrivé, lui prend médicament, et bien, lui observer ça docteur a dit. N'est-ce pas vrai? Eh bien, les cas guéris, les cas une solution. Parce que le monde préparé pour lui une sorte de médicament qui accommodé avec problème. Si c'est ainsi pour les hommes, nous va besoin demander pour bon Dieu. Bon Dieu déjà préparé, fait prescription pour nous. Et m'a dit, docteur a doit bailler patient, monde qui malade là, médicament, et puis médicament pas faire rien pour lui. Mais médicament, bon Dieu, préparé pour nous à travers les hommes de Dieu, qui est la Bible, ou apprendre, la traiter, la guérir. Bon Dieu béni, non? Et nous connaissons, et pas toute maladie, les hommes préparent médicaments pour lui. Mais bon Dieu prépare médicaments pour toute maladie. Amen. Amen, l'église. Bon Dieu prépare médicaments pour toute maladie. Rappelez-nous, Matthieu rapportez, l'évangéliste Matthieu rapportez-nous ça dans Matthieu chapitre 9. L'histoire de la femme qui était atteinte de perte de sang, qui passait 12 ans malade, a dépensé l'argent, qu'un docteur. Et finalement, docteur a dit, pas j'ai une solution pour vous. Docteur a voyé la caille pour l'alterne la mort. Mais il était rencontré avec Jésus. Il était seulement, il était seulement touché Jésus. Amen. Bon Dieu, il était seulement touché Jésus. Et là pour là, il était guéri. Sa docteur pas qu'à faire. Bon Dieu qu'a fait. Nous va chanter cantique là. Sa docteur pas qu'à faire. Sa maman pas qu'à faire. Sa frère, sa soeur, ça peut-être n'importe quel monde, à quel que soit titre il était qu'à gagner, il pas qu'à faire. Mais bon Dieu qu'a fait. Les problèmes y paraissent. Nous devons consulter la parole de Dieu qui justement qui était une montagne qui pas jamais fin épuisé. Amen. Une montagne qui pas jamais fin épuisé. Montagne ça a toujours gagné la vie là-dedans. Maintenant, l'autre point après, montagne est à la base de l'évangile. Montagne est à la base de l'évangile. Oui. Mais il y a aussi d'autres passages qui considèrent montagne comme l'origine même du Nouveau Testament ou la base de l'évangile. Dans Ésaïe chapitre Ésaïe 52, dans Ésaïe 52, le verset 7, il dit qui ça Ésaïe 52, verset 7 dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. L'évangile est considéré comme une montagne. Parce que la pied de celui qui annonce de bonnes nouvelles, c'est Jésus-Christ. Ésaïe 52, verset 7, qui nous dit ceci, qu'ils sont beaux sur la montagne les pieds du messager de bonnes nouvelles, du messager du salut, de celui qui annonce la paix, le salut et qui dit à Sion, ton Dieu règne pour toujours. Cette prophétie symboliquement symbolise le message de la bonne nouvelle. Bon Dieu béni nous. Le message de la bonne nouvelle. Eh bien, nous connaissons qui est-ce qui a annoncé le message de la bonne nouvelle. Le message de la bonne nouvelle, il commençait également par le prophète Jean-Baptiste, qui était animé par esprit d'Élie. Qui était animé par esprit d'Élie. Matthieu chapitre 3. C'est ça, Malachie chapitre 4 dit nous, et Jean-Baptiste était animé par l'esprit d'Élie pour pouvoir préparer la route au Seigneur Jésus.
Jean-Baptiste commençait à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et plus devant, Jésus-Christ pourra reprendre le message Jean-Baptiste ça, dans Matthieu chapitre 4, verset 17. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jésus faisait de même que Jean-Baptiste qui commençait à annoncer le royaume de Dieu. C'est le messager de la bonne nouvelle. Montagne est considéré comme base de l'évangile. Oui, nous dit, cette prophétie symbolise le message de la bonne nouvelle parce que on a assimilé ce passage au Messie de la nouvelle alliance qui est justement l'auteur de la deuxième Torah. L'auteur de la deuxième Torah, comme disait Moïse dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à 18, eh bien, c'est Jésus-Christ qui était réellement les prophètes. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 dit, car l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Et c'est une verset 18 a dit, je les susciterai du milieu de leurs frères, un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et ce prophète était réellement Jésus-Christ, qui est la base fondamentale de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce prophète également, il est pour nous sacrer l'évangile, sacrer le deuxième Torah. Bon Dieu béni nous. Premier prophète là, c'était Moïse, à qui Dieu a donné la première Torah, les 5 livres de la loi. Eh bien, deuxième prophète, ça, que Moïse était prédit environ 3000 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Eh bien, Jésus-Christ va venir accomplir deuxième Torah qui n'est autre que l'évangile de la bonne nouvelle. Deutéronome chapitre 18, le verset 15 à verset 18. Bonne nouvelle. Dans le messager de bonne nouvelle, c'est le Messie. Le messager de bonnes nouvelles, c'est qui c'est? Et qui est le Messie? Le Messie, c'est Jésus-Christ. C'est le Messie. Le Messie, c'est le même que nous retrouvons dans le livre des Cantiques, dans le chapitre 2, le verset 8. C'est la voix de mon bien-aimé. Le voici. Il sautant sur les montagnes, bondissant sur les collines. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de messagers de bonnes nouvelles. Les pieds de messagers de bonnes nouvelles, c'est les pieds du Messie. Le Messie, c'est le messager de bonnes nouvelles que prophète Ésaïe prophétisait environ 700 années avant la naissance de Jésus-Christ ou la mort de Jésus-Christ. Et ces prophéties-là, les belles et bien accomplies, parce que nous avons déjà 2000 ans depuis que Jésus-Christ venu. Jésus-Christ venu lui prêcher le message de la bonne nouvelle. Il a annoncé la paix. Il a annoncé le salut. Ils sont beaux sur la montagne, des pieds de messagers de bonnes nouvelles. Mais pourquoi? Parce qu'il est le Messie. Il viendra conformément aux prophètes qui ont été annoncés par les montagnes ou les prophètes. Il viendra conformément aux prophéties qui ont été annoncées par les montagnes. Jésus-Christ, venu, même les prophètes qui ont été prophétisés que Jésus-Christ est pour le venir, de la même manière que les prophètes qui ont prophétisé la venue, la naissance de Jésus-Christ, la naissance du Messie, eh bien, Jésus-Christ paraît, même les prophètes qui te dit, c'est comme ça Jésus-Christ paraît. Amen. Jésus-Christ paraît même genre. Eh bien, c'est ça que fait dire oui, Jésus-Christ est réellement le Messie. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre comme le Messie, Jésus-Christ accomplit environ 300 prophéties
qui parlait de Jésus-Christ. Prophétie qui parlait de naissance, prophétie qui parlait de rentrer à Jérusalem, prophétie qui parlait également sur la mort de Jésus-Christ. Mais également, il y a d'autres prophéties encore qui parlaient de Jésus-Christ qui ne sont pas encore accomplies. Parce que savez-vous que Jésus-Christ reviendra encore sur la terre comme étant le juge, et non seulement le juge pour juger les nations, mais également il reviendra comme roi des rois pour régner pour les temps et pour l'éternité. Prophétie qui parlait sur le royaume, ou bien le gouvernement de Jésus-Christ, prophétie ça pourquoi accomplir? Il pourra accomplir lorsque Jésus-Christ va retourner. Oui, parce qu'il est le Messie, il viendra conformément aux prophéties qui ont été annoncées par le montagne ou bien par les prophètes. Ça veut dire que la venue du Messie devrait être conforme à ce qui ont été annoncé par le prophète pour qu'on puisse reconnaître qu'il est le véritable Messie. Il est le véritable Messie. Même Jean, prophète, était annoncé là, il faut le venir comme ça. S'il pas venir comme ça, c'est pas lui-même qui Messie. Bon Dieu béni. Eh bien, puisque c'est même Jean prophète qui était annoncé là, c'est comme ça le venir, eh bien, nous tous dit oui, Jésus-Christ est véritablement le Messie qui était annoncé par le prophète. Il vient bondissant sur les montagnes. Ça veut dire, il vient en accomplissant leurs prophéties qui ont été annoncées sa naissance. En fait, Jésus-Christ, il a accompli un pile prophétie que le prophète a annoncé de lui-même. Maintenant, nous, eh bien, les hommes de Dieu, ils recevront une dimension spirituelle hors commun. Hors commun. C'est-à-dire, si pasteur, si fidèle la plaint, pasteur n'a pas qu'à plaindre. Bon Dieu béni, nous. Si fidèle la pas qu'à prier, pasteur n'a pas qu'à dire, moi-même tout moi fait pour pas qu'à prier. Si fidèle la crier, pasteur n'a pas qu'à crier, pasteur a une dimension qui est plus haut, passer fidèle là. Lorsqu'il y a un problème, c'est pas parce que pasteur a pas de problème, non. Pasteur a un problème, mais pasteur a de surmonter problème, pas ça? Si pasteur a crié, fidèle a crié, bagala red, pas de monde qui a consolé moun. Là, mais yon doit crier pour que yon qui console. Nous étions là pour matin, nous souhaitons bon Dieu capable de bénir nous tous. Seigneur, nous te remercions, nous bon gloire, nous bas honneur, louange, adoration comme même seul ou mérité. Merci pour grâce, merci pour faveur. Et merci Seigneur pour bénédiction qu'il faut accorder à chacun de nous. Merci d'être te permettre de nous coucher, nous dormir, nous lever. Et matin, nous te venons à prendre parole. Merci pour les amis qui peut partout captant de nous, Seigneur. Faire mettre tes paroles là en application. Faire connaître, faire provision pour eux déjà. Quel que soit le type de problème, tracas, difficulté, et après rencontrer. Faire connaître, Seigneur, ou faire solution. Ou Seigneur, quitter pour eux, ou faire des provisions pour eux à travers parole. C'est comme ça nous prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles.